Salut, salut! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est Cécile de Radio Cécile. Alors, nous sommes donc jeudi, il est 18h30. C'est le rendez-vous du mois. Il y en a 2 par mois en général. Alors, la dernière fois, j'ai dû annuler les derniers parce que j'ai eu plusieurs qui m'ont empêché de faire Radio Cécile. Et donc voilà, aujourd'hui, j'espère que ça va bien fonctionner la connexion et on va voir s'il y a des gens qui sont déjà arrivés. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà en ligne. Quand vous serez là, dites-moi, faites-moi un petit coucou dans le chat pour que je vois qui est là. Alors, je vais juste moi-même essayer de mettre un petit mot dans le chat si j'y arrive. Voilà, ça y est, c'est là. Alors, bienvenue à tout le monde. Pour l'instant, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Je suis aujourd'hui là, il y a le soleil qui tape dans mes yeux. Le soleil est en train de revenir et c'est vraiment formidable. Donc ça y est, voilà, enfin une personne qui va pouvoir me dire si on m'entend bien et si on me voit pas trop mal. Parce que parfois la connexion est pas très bonne et du coup, je sais pas trop si on me voit bien. Dites-moi, c'est la personne qui est là, si elle peut me dire dans le chat si on me voit bien ou voilà, et si vous m'entendez. Alors, ce soir, le sujet, c'est comment réussir sa reconversion professionnelle. Donc, ça, c'est une des questions que l'on me pose souvent. Et donc, on s'est dit avec l'équipe que ça pourrait être intéressant d'en parler. Et parce qu'en fait, bon, moi, j'ai vraiment des sujets dont je parle très, très régulièrement. Et je pense qu'il y a 3 axes principaux qu'il faut étudier quand on fait une reconversion professionnelle. Et puis, il y en a même un 4e qui est plus comme un bonus, mais qu'il ne faut absolument pas négliger. Alors, je regarde si tout le monde est… Donc, je regarde, je vois que d'autres personnes sont arrivées. Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut me dire dans le chat si on m'entend et qu'on me voit bien? Merci beaucoup pour votre aide. Alors, est-ce que ce sujet vous convient? En tout cas, c'est celui qu'on a choisi aujourd'hui, donc j'espère que ça vous va. Et si c'est votre cas, que vous avez des projets de reconversion professionnelle ou même que vous en avez fait, j'aimerais bien que vous me mettiez dans le chat quelles sont les questions que vous vous posez et si vous êtes en cours de reconversion professionnelle ou que vous n'avez pas encore osé passer le cap ou que vous êtes en train de le faire. Et même si vous l'avez déjà fait, j'aimerais aussi que vous me disiez ce que vous avez fait. Est-ce que s'il y a des choses que vous recommenceriez ou que vous feriez autrement si vous aviez fait la reconversion professionnelle aujourd'hui? Donc ça, c'est quand même intéressant d'avoir des retours d'expérience des uns et des autres. Et alors, on me dit impossible de publier les commentaires sur certaines destinations. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, ouais, c'est surtout les trucs de Facebook. Apparemment, on ne peut pas me dire qui sont les gens. Donc, je ne sais pas si… Je ne sais pas, en fait, si vous voyez, si vous m'entendez bien. Bon, je vois que quelqu'un a mis des pouces. Alors, je ne sais pas si c'est en l'air ou en dessous, parce qu'en fait, le logiciel ne me dit pas. Et alors, ce que je vois, c'est… Tac. Ah, si, ça y est, ça y est, ça y est. En fait, il y avait un truc devant le chat qui m'empêchait de voir ce que vous aviez écrit. Bon, bah, je suis contente. Super. Vous m'entendez, vous me voyez. Bon, bah, c'est super. Donc, alors, si vous avez fait des reconversions professionnelles, j'aimerais bien que vous me disiez quels sont les chemins que vous avez pris et s'il y a des choses que vous recommenceriez, que vous feriez pareil et d'autres que vous feriez autrement. OK? Et pendant ce temps, pendant que vous m'écrivez, et si vous êtes en cours de reconversion professionnelle, dites-moi quelles sont les questions que vous vous posez. Alors, en réalité, quand on fait une reconversion professionnelle en tapisserie de siège, on peut considérer… Donc, on va évidemment parler de la tapisserie de siège puisque c'est ma spécialité. Hein, je ne vais pas me mettre à parler de la reconversion professionnelle pour devenir dentiste, même si je pense que le schéma de réflexion est toujours le même, à mon avis, quelles que soient les disciplines. Alors, en tout cas, pour ce qui est de la tapisserie de siège,
La première chose qu'on va commencer à se poser comme question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Quelles sont les raisons qui nous poussent à changer de vie? Donc, alors ça peut être qu'on en a marre de son métier, nous, il y a eu un accident de la vie et du coup, soit on s'est fait licencier du travail parce que voilà, il y a eu des, je sais pas, des, comment dire, des reconstructions, enfin des trucs, des changements dans le boulot et du coup des plans de licenciement. Ou alors vous avez déménagé, enfin bon, ça, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on peut le faire. Mais quand on choisit une discipline, on doit bien réfléchir aux raisons profondes pour lesquelles on fait ces choses-là. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette discipline-là? Et du coup, euh, plus vous allez vous poser de questions sur les raisons de ce choix, et plus vous allez après vous pouvoir vous appuyer sur ces raisons pour les formations que vous allez devoir faire dans le cadre de votre reconversion professionnelle. Alors, en tapisserie de siège, moi, j'ai identifié 3 grands pôles qu'il faut mettre sur la table quand on fait une reconversion professionnelle. Le premier pôle, c'est évidemment le pôle savoir-faire, apprendre la technique. Le deuxième pôle, c'est la partie gestion pure, la gestion de l'entreprise, la gestion financière de l'entreprise. On va un petit peu détailler après. Et puis la troisième, c'est l'image de marque de l'entreprise, c'est-à-dire la partie marketing. Quand moi, j'ai commencé mon activité de tapissier, je n'avais que la partie savoir-faire qui était au point. J'avais quelques notions qui pouvaient entrer dans le marketing. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'avais fait une formation à l'école des beaux-arts et du coup, j'avais des notions d'esthétique et des notions sur les couleurs, sur les équilibres visuels et des choses comme ça. Mais c'était de loin pas suffisant pour conduire une entreprise correctement. Donc, vous, dans votre passé, il est possible qu'il y ait une de ces 3 branches ce que vous allez pouvoir utiliser pour… Alors, attendez, parce que voilà, j'avais dit, je ne voyais plus mon écran parce que j'avais appuyé sur un truc. Qu'il est possible que vous ayez, dans votre passé, eu des notions dans la gestion ou dans le marketing sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Il est probable, par ailleurs, que vous n'ayez, par exemple, pour la tapisserie de siège, si vous voulez faire une reconversion en tapisserie de siège, aucune connaissance en tapisserie de siège. Et alors, je dis, il est probable parce que j'ai de temps en temps des personnes qui viennent nous voir dans mon beau fauteuil pour avoir des questions qui ont des questions sur la possibilité de reprendre une activité de tapissier parce qu'elles ont fait une formation il y a 25 ans de tapissier, voire même certaines ont passé les examens de CAP ou de BEP, des choses comme ça, des brevets de maîtrise et des choses comme ça. Mais par contre, elles n'ont pas pratiqué. Du coup, elles ont laissé ça de côté, abandonné et pensent qu'aujourd'hui, c'est plus possible de faire. Donc, il est toujours possible de reprendre. C'est comme le vélo, ça ne se perd jamais. Une fois qu'on sait faire du vélo, on sait faire pour toujours. Et la tapisserie de siège, je pense que c'est pareil. Une fois qu'on a appris les techniques, on peut tout à fait les remettre en forme. Donc, il y a donc ces 3 paramètres qu'il faut que vous étudiez de manière précise. Le premier, qui est le savoir-faire, c'est celui dans lequel on va beaucoup parler de savoir quel type de savoir-faire vous devez faire en fonction du projet que vous avez. Alors, on ne va pas pouvoir approfondir tous ces grands points là en une demi-heure parce que Radio Cécile, ça dure une demi-heure, mais je vais vous donner les grands axes de réflexion. Quel type de savoir-faire vous devez faire pour votre projet? Cela veut dire que vous avez réfléchi en amont aux raisons pour lesquelles vous voulez faire de la tapisserie de siège.
Par exemple, si vous voulez faire de la tapisserie de siège pour trouver un deuxième emploi, être salarié, par exemple, quelque part, vous étiez salarié, vous voulez encore être salarié, mais dans la tapisserie de siège, alors à ce moment-là, ça va conditionner votre formation à mon sens, à l'obtention d'un examen comme le CAP de tapissier, parce qu'il est probable que les personnes qui pourraient vous employer pourraient vous demander ces qualifications, même si je me rends compte avec les personnes que nous formons dans Tori que certaines ont trouvé des emplois et on ne leur a jamais demandé si elles avaient leur CAP. Donc, c'est pas finalement, je me rends compte aussi que le monde du travail commence à changer et que c'est plus voilà les compétences réelles et le savoir-être des gens qui est demandé plutôt que des tampons sur des papiers qui finalement n'ont pas forcément de sens. Donc, en tout cas, ça peut vous donner un objectif pour une formation et donc vous lancer dans une formation qui va être plus traditionnelle où vous allez apprendre la garnissage traditionnel. Parce qu'au CAP, on ne fait que du garnissage traditionnel au CAP de tapissier. Ou alors, à l'opposé, vous pouvez vous dire, mais moi, ce dont je rêve, c'est de travailler dans l'industrie du design, par exemple. Et à ce moment-là, ça va être plutôt des techniques contemporaines qu'il va vous falloir. Et donc, il va vous falloir vous tourner vers une formation qui va plutôt répondre à cette particularité-là. Il y en a. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, je fais que du traditionnel. Donc, c'est pourquoi je vous disais au tout début de ce direct qu'il est très important de réfléchir aux raisons pour lesquelles vous faites ce que vous allez faire, le projet que vous allez faire. Il est très important de décortiquer d'où vous venez, d'où vous êtes parti, où vous êtes aujourd'hui et où vous voulez aller. Et pourquoi est-ce que vous voulez prendre ce chemin à droite et pas ce chemin à gauche? OK? Donc, ça va déterminer la partie savoir-faire des apprentissages qu'il va falloir que vous fassiez. Quand on fait une reconversion professionnelle, il y a, et que l'on a pour projet de se mettre à son compte, et c'est en général la très grande majorité des gens qui font de la reconversion professionnelle, l'objectif est de se mettre à leur compte, il va donc falloir se pencher sur la gestion d'entreprise. Et la gestion d'entreprise, c'est la gestion financière, mais aussi la gestion marketing et commerciale. Donc, la gestion financière, c'est ce qui correspond à l'élaboration des tarifs, à la relation commerciale avec les fournisseurs, avec évidemment les clients, à la compréhension de ce que c'est qu'une marge et sur quoi est-ce que vous pouvez faire une marge et dans quelle mesure vous pouvez faire une marge, au choix du type d'entreprise que vous allez créer. Et ce choix du type d'entreprise que vous allez créer et les marges et tout ceci, c'est tout, de toute façon, c'est complètement imbriqué. Hein. Ces choses-là vont être déterminées par l'objectif que vous aviez au départ, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles vous faites ce projet de reconversion professionnelle, et parce que vous allez obtenir un résultat, vous n'allez pas faire, ce que je veux dire, c'est que vous n'allez pas avoir les mêmes fournisseurs forcément, par exemple. C'est vraiment par exemple. Peut-être d'ailleurs, ça peut être le cas. Si vous décidez de travailler pour... si vous décidez de monter une entreprise qui va faire du mobilier contemporain pour l'hôtellerie, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes types de fournisseurs, particulièrement en tissu et en matières premières aussi d'ailleurs, que si vous voulez faire une entreprise qui va plutôt proposer de la rénovation à des particuliers. Vous comprenez? On ne va pas avoir le même axe de travail. Et donc, la relation commerciale avec les fournisseurs n'est pas la même. Celle avec les clients n'est pas la même non plus. Et donc, il faut que votre formation vous entraîne vers le projet que vous voulez obtenir. Plus tôt vous aurez ces questions-là claires dans votre esprit et plus rapidement vous pourrez atteindre les objectifs que vous voulez. C'est tout à fait logique. Hein? Alors, donc vous voyez bien que l'aspect savoir-faire est intimement lié à la gestion, aux connaissances de gestion administrative
et gestion financière. Mais il y a encore le troisième bloc, le bloc marketing. Et celui-ci, c'est celui qui correspond à l'image de marque que vous voulez donner. Si vous avez une entreprise, si votre rêve est de travailler uniquement, par exemple, avec du matériel, des matériaux naturels, alors on va des matériaux comme par exemple le crin animal, le crin de coco. Vous n'utiliserez jamais, par exemple, de jaconat en non tissé parce que vous voulez un jaconat qui va être en coton. Voilà, des choses comme ça. C'est vraiment très, très basique ce que je suis en train de vous dire, hein. Vous n'allez pas avoir le même travail de marketing à faire que si vous faites l'exemple qu'on avait tout à l'heure, une entreprise qui va répondre à des demandes d'hôtellerie, par exemple. Ça, vous n'allez pas avoir les mêmes choses à mettre en valeur et en mettre en avant pour trouver les clients et séduire les clients que vous cherchez. Donc, ça, c'est vraiment hyper important, en fait, d'identifier la couleur de votre entreprise et du projet que vous voulez avoir. Et une fois que vous avez choisi cela et que c'est clair pour vous, ou en tout cas, c'est pas forcément clair instantanément à la fin d'une formation. C'est quelque chose qui peut être, et je le vois avec les personnes qu'on accompagne dans Tori, c'est quelque chose qui peut être amorcé. Ce sont des réflexions qui peuvent être amorcées et qui, avec le temps, vont s'affiner avec l'expérience. Parce qu'à force de rencontrer des clients ou des fournisseurs ou de travailler la matière, on finit par comprendre exactement ce que l'on a envie de faire et ce que l'on veut pour soi-même. Et on découvre aussi ce dont on est capable. Donc, et ce dont on est capable, ça correspond au petit bonus dont je voulais vous parler tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On en parle juste après. Juste pour finir sur le marketing, il y a une autre chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire que le marketing, c'est vraiment l'image de marque. Savoir quelle est l'image de marque de votre entreprise. Et l'image de marque, elle va passer par différents outils, différentes petites choses qu'il va falloir clarifier. Comme par exemple le graphisme que vous allez utiliser pour votre communication. Donc, ça va être par exemple la recherche d'un logo. Et donc, la recherche d'un logo va être la recherche, l'élaboration d'un pitch de présentation. Ensuite, ça va être par exemple de savoir photographier vos travaux, de savoir les mettre en valeur. Comment est-ce que vous allez mettre votre savoir-faire, la couleur de votre entreprise en évidence et que cela va séduire et surtout que ça va être différent de ce que les autres font. Donc, toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut travailler et qu'il faut aborder, à mon avis, le plus rapidement possible. Et il faut, en même temps que l'on travaille le savoir-faire d'un métier que l'on veut apprendre, il faut apprendre la gestion et le marketing. Et pour moi, c'est indissociable. C'est indissociable si on veut se mettre à son compte et que l'on veut faire une reconversion professionnelle réussie. C'est impossible autrement. Mais cela, donc vous vous rendez bien compte que ça fait quand même 3 pôles extrêmement lourds et qui peuvent faire vachement peur et qui peuvent être repoussants. Vous allez me dire, ouais, mais moi, les chiffres, j'ai horreur de ça. Par exemple, en gestion financière, j'ai vachement peur, j'y comprends rien, je ne sais pas compter, tout ça. Le problème, c'est que si vous voulez créer une entreprise, il va bien falloir que vous preniez les rênes et que vous preniez la posture du chef d'entreprise à un moment donné. Et donc, pour réussir à prendre cette posture du chef d'entreprise qui va chapeauter ces 3 pôles simultanément, c'est comme une marionnette. Votre entreprise, c'est comme une marionnette avec 3 fils. D'accord? 3 fils que vous allez faire bouger et qui vont s'articuler les uns avec les autres au fur et à mesure du temps, et qui vont faire vivre votre entreprise. Et dans une espèce de petit théâtre comme ça, de la vie commerciale. C'est très imagé ce que je vous dis, mais je pense vraiment que ça ressemble à ça, hein. Et du coup, forcément, il y a des moments où vous allez vous sentir impuissant et incapable de faire des choses. Et c'est là qu'intervient le petit bonus.
Au fur et à mesure de votre reconversion professionnelle, je vous invite à vous faire accompagner par n'importe quelle méthode professionnelle pour gérer votre peur et vos stress. C'est hyper important parce que au fur et à mesure que votre entreprise va grandir, vous allez passer des paliers. Et à chaque palier, vous allez trouver tout à coup une résistance intérieure dans votre tête. Et cette résistance, si vous voulez que votre entreprise continue sur sa lancée et prenne son envol, il va falloir la dégommer. Il va falloir lui dire, allez, hop, moi je continue. Et c'est pas facile de le faire tout seul. Donc, il faut se faire accompagner. Je le fais moi-même. Je suis tout le temps accompagnée par des choses, des gens. Ça peut être toutes sortes de thérapies alternatives ou ça peut être des lectures. Des fois, j'ai comme ça des résistances, des choses qui m'empêchent d'avancer. Et je cherche des livres et je trouve des livres. Ça peut être très technique sur les croyances, des choses comme ça, mais ça peut être aussi des romans. Ça peut être, en ce moment, je lis des choses sur les jardins japonais. Et je dois vous dire que tout ce que je lis sur les jardins japonais m'aide à comprendre des choses pour la conduite de mon entreprise et la manière dont je peux accompagner les personnes dans le cadre de la formation Tori pour développer leur activité et aller au bout de leur projet. Donc, en fait, les sources d'accompagnement, elles peuvent être très, très variées. Hein. Ça, je voudrais quand même vous le dire. Alors, je vois qu'il y a un ou deux petits commentaires. Hélène, elle dit exactement être cohérent dans toutes nos actions. C'est exactement ça, il faut être cohérent dans toutes les actions et, que, afin que, comme des engrenages, les choses viennent s'agripper les unes avec les autres et puis les rouages tournent facilement. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi le schéma d'une reconversion professionnelle réussie. C'est un schéma que je travaille en permanence avec les filles que j'accompagne dans le cadre de la formation Tori. Et c'est un schéma qu'on va aussi travailler pendant le séminaire de l'ascension. Donc, je ne sais pas si vous êtes tenté de venir au séminaire, et bien si, et que vous êtes dans un cas, dans un projet de reconversion professionnelle. Et d'ailleurs, c'est pas forcément, ça peut être un projet qui est comme ça dans la tête et qui pour l'instant n'a pas encore pris forme. Parce que justement, commencer à réfléchir et prendre le temps de réfléchir sur toutes ces notions pour affiner les raisons pour lesquelles vous voudriez peut-être changer de vie professionnelle, ça peut se faire vraiment de manière très, très prématurée. On n'est pas obligé d'être au pied du mur pour commencer à réfléchir à ça. Et si vous avez en tout cas des intuitions que c'est peut-être ça qu'il faut que vous fassiez, en tout cas, il faut commencer à y réfléchir sérieusement. Et donc, c'est ce qu'on va faire pendant le séminaire. Et du coup, ça va être vraiment très, très intéressant parce que les gens qui viennent vont mettre sur la table leurs problématiques spécifiques et nous allons étudier les problématiques spécifiques de chacune des personnes qui vont venir. Et du coup, elles vont pouvoir repartir avec un plan qui va être tout de même clarifié. Alors, pour certaines, ça va être un petit début, puis pour d'autres, ça va être une affirmation. C'est évident que tout le monde ne va pas repartir avec le même niveau, mais en tout cas, tout le monde aura avancé dans sa réflexion. Voilà. Donc, si ça vous dit de venir au séminaire, je vous remets quand même le lien ici sur le chat. Et sachez qu'il y a un tarif préférentiel jusqu'à la fin de la semaine. Donc, il faut que si ça vous tente de venir, n'hésitez pas à faire ça, à vous inscrire avant la fin de la semaine, parce qu'après, le tarif va changer. Voilà. Si vous avez des questions au sujet du séminaire, vous n'hésitez pas, on est là, on peut vous répondre. Et qu'est-ce que je peux encore vous dire à ce sujet? Vous n'êtes pas très bavarde ce soir, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur
sur le sujet d'une reconversion réussie. Est-ce que vous avez vous-même fait une reconversion professionnelle et est-ce qu'il vous a manqué des choses ou est-ce que, au contraire, vous vous êtes dit, bah, finalement, j'ai tout fait comme j'aurais dû faire parce que ça a super bien marché? J'aimerais bien. En tout cas, ces processus dont je vous ai parlé, c'est ce que je fais au quotidien avec les gens d'Antori. Et, et quand elles lancent leurs entreprises, elles ont abordé toutes ces notions dont je vous ai parlé. Le savoir-faire, ça c'est une évidence. Le, la gestion, on le fait puisque au cours de l'entreprise, elles ont l'occasion de travailler pour des gens et du coup, on commence à parler, on travaille le positionnement des tarifs, on essaie de comprendre d'où viennent les résistances à proposer un tarif qui soit rentable. Et puis, on travaille aussi tout ce qui est marketing, image de marque. Et notamment, ces derniers temps, on a travaillé le logo parce qu'on a eu une masterclass très, très intéressante avec Camille Verninas qui nous a fait une masterclass sur le logo et comment élaborer son logo après avoir réfléchi à un pitch. C'est-à-dire un pitch, c'est comment est-ce qu'on on explique l'activité que l'on fait. C'est ça un pitch. Et en fait, le mot pitch, je ne sais pas si vous le savez, mais il vient du mot pitch elevator, c'est-à-dire que tu dois tu montes dans un ascenseur et tu vas au 4e étage et tu dois pouvoir dire aux gens qui sont avec toi dans l'ascenseur entre le 0 et le 4e étage 2-3 phrases dans lesquelles tu vas expliquer l'activité précisément que tu fais. Voilà. Donc, grâce à la clarification de cette activité et de la compréhension de ton activité en pouvant l'énoncer en 2 ou 3 phrases, cela permet de clarifier les choses et du coup de pouvoir après mettre une image et notamment un logo qui va expliquer visuellement et rendre visuellement l'ambiance de ce que tu veux faire. J'aurais trop aimé venir, mais pas possible pour la garde de mes enfants. J'espère sincèrement qu'il y en aura un autre prévu l'année prochaine. Bah, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, en fait, on verra bien quoi. Hein. C'est vraiment dommage. Ben, c'est vraiment dommage, hein, la garde des enfants. Bah, il faut demander aux grands-parents. Il faut vraiment demander aux grands-parents. Alors, je n'ai pas ton nom, parce que moi, le logiciel me dit utilisateur Facebook, alors je ne sais pas qui c'est. Et ben oui, en fait, il faut, ça c'est intéressant ce que tu dis. Alors, ce que je vais dire n'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit. Ok, c'est pas du tout l'objectif. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ça, quand on a le souhait de faire un truc et que l'on est convaincu que c'est cette chose-là qu'il faut que l'on fasse, on trouve toujours le moyen de faire cette chose. OK? Si, et il est tout à fait possible qu'on ne trouve pas la solution pour faire cette chose parce que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas opportun à ce moment-là. D'accord? Parce qu'en fin de compte, quand une chose doit être faite à un moment donné, elle se fait à ce moment donné. Parce que tout s'organise pour que ça se fasse. Et si on est convaincu que c'est ça qui doit se faire, alors c'est ça qui se fait. C'est un peu comme quand vous avez payé un avion pour aller aux Bahamas et que ce jour-là, vous vous levez, l'avion est à 10 heures, vous vous levez et ça commence par merde, je glisse sur une peau de banane. Bon, oh là là, j'ai cassé mon talon de chaussure. Ok, maintenant je cours, je prends le taxi que je devais prendre, il n'arrive pas, il a une demi-heure de retard. Après, il y en a un autre qui arrive et puis au final, il y a des embouteillages. Et au final, vous allez tout faire. Il y a des embûches qui passent systématiquement, et vous allez tout faire pour prendre ce putain d'avion pour les Bahamas.
parce qu'il n'y a dans votre esprit pas d'autre solution que celle-ci. OK? Donc, quand vous êtes face à une décision, c'est hyper important ce que je dis et c'est vraiment, c'est pas, c'est juste une attitude à avoir dans la vie. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté pour moi. Quand on est face à une décision que l'on doit prendre, un choix que l'on doit faire, il faut regarder clairement cette chose et cette action que l'on doit faire avec honnêteté et se dire, oui, là, je me cherche des raisons ou là, parce que je me cherche des raisons parce que finalement, ce n'est pas la priorité dans ma vie, ce qui est tout à fait possible. Ou alors, oui, je me cherche des raisons parce que j'ai peur. Ou alors, je me cherche des raisons parce que, en fait, ce n'est pas ça que je veux faire. OK? C'est ça que je pense. Et le jour où on réussit à raisonner comme cela, en se regardant soi-même et en s'avouant à soi-même la réalité d'une situation, eh bien, je vous assure que les choses commencent à s'ouvrir et à aller beaucoup mieux. Et dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est hyper important d'être le plus clair possible et le plus honnête envers soi-même. C'est parce qu'en fait, moi, c'est pas du tout. Je le redis, ce n'est pas un commentaire de jugement que je fais. Hein, c'est juste une constatation que j'ai faite envers moi-même que quand je vois que il y a une résistance ou quelque chose, je me dis ah non mais là c'est pas possible, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Si j'ai vraiment très très envie, je peux réfléchir en moi-même et être honnête avec moi pour me dire si vraiment je dois le faire ou pas le faire. D'accord? C'est très important. Parce que si vous avez des projets de reconversion professionnelle et notamment de créer une entreprise, il va falloir prendre des décisions conscientes quand vous tenez une entreprise. Et prendre des décisions tous les jours, consciemment, savoir les peser, c'est beaucoup plus facile si vous êtes honnête avec vous-même, profondément honnête avec vous-même. Donc, c'est juste une habitude à prendre parce que dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est super important. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Alors, Vicky, elle dit, c'est bien vrai. Bah, écoute, je suis contente que tu sois d'accord avec moi, Vicky, merci. Voilà. Bah voilà, on a fait le tour pour aujourd'hui. Hein. Je vous ai mis ça. Moi, je serais ravie de vous accueillir au séminaire, de pouvoir vous aider à vous lancer dans votre entreprise, dans votre projet de reconversion professionnelle. Je serais de la même manière ravie de vous accueillir dans Tori si vous avez envie de faire de la tapisserie de siège et d'être formé avec toute l'équipe. De vous apprendre les ficelles de ces choses-là. Et parce que moi, elles m'ont manqué quand je me suis formée. Je me suis focalisée sur la partie technique en pensant que c'était ça qu'il fallait faire et que c'était la seule chose dont j'allais avoir besoin. Et en fait, très vite, je me suis retrouvée dans un atelier que j'avais du mal à conduire parce que, en fait, je n'avais pas les clés et les connaissances pour comprendre comment me comporter et notamment avoir la posture, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la posture du chef d'entreprise, pas uniquement vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des fournisseurs et vis-à-vis des collègues aussi. C'est aussi un truc aussi, c'est un autre truc, les collègues, savoir s'imposer et se sentir à l'aise et ne pas se sentir comme un imposteur. Donc voilà, c'est des tas de petites choses importantes qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je fais ça sur 12 mois avec les filles. Et d'ailleurs, en réalité, ça pourrait durer pendant 5 ans de formation parce qu'au bout de 12 mois, bah, elles sont paniquées à l'idée que ça va s'arrêter, que je ne vais plus être là avec les béquilles, avec nos béquilles, avec l'équipe, on ne sera plus là pour les soutenir. Mais bon, à un moment donné, tout a une fin et il faut essayer de prendre les choses par le taureau par les cornes, en fait. Hein. Voilà.
Donc, l'un des conseils voilà, que je peux rajouter ce soir, c'est ça, c'est de quand vous avez une décision à prendre, et c'est pareil hein, dans la reconversion professionnelle, vous êtes, imaginons aujourd'hui, vous êtes salarié, vous vous dites est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce que je démissionne, est-ce que je démissionne pas. Demandez-vous quelles quelle est la réalité de ce questionnement et quels sont les avantages ou les inconvénients que vous avez à rester dans votre situation et les avantages et les inconvénients que vous avez à quitter cette situation. Et demandez-vous profondément si vous ne cherchez pas des excuses. C'est très, très important. Au sujet des peurs et tout ça, j'ai invité pendant le séminaire Laurence Simon, qui est psychopraticienne spécialisée dans la gestion des émotions. Et sur la chaîne YouTube, j'avais invité Laurence à faire une petite topo sur notamment les peurs. Et donc, je vous invite à regarder la vidéo. Alors, je suis en train de la rechercher pour vous redonner le lien. Si je la retrouve, je vous la montre. Si elle arrive rapidement, je vous la montre. Et alors, attendez, Laurence, elle est là. Je vais vous donner quand même le lien. Partager. Je vais vous remettre ce lien ici. Et sachez que Laurence Simon a un podcast. Ça, c'est quand même vachement bien. Elle a un podcast dans lequel elle publie chaque semaine, qui vient d'ouvrir. Hein. Ça vient, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Donc ça, c'est la vidéo. Je vous ai mis la vidéo avec Laurence. Et son podcast, alors je l'ai mis en lien sur Instagram. Donc, je vais essayer de le retrouver pour vous le donner. Je suis en train de chercher, je vous donne le lien. Laurence Simon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien de la... Parce que, en fait... Attendez, voilà. Je vous mets le lien de son Instagram et j'essaie de voir si j'arrive à accéder au podcast, en fait. Lancer la... comment est-ce que je fais? Je ne sais pas, en fait, comment réussir à trouver le lien. Parce qu'en fait, elle a mis sur... je vous invite à aller regarder sur son Instagram. Elle a mis un QR code pour accéder au podcast. Comme ça, vous pourrez écouter les podcasts. Et c'est vraiment intéressant la manière dont elle aborde les choses. Donc, je vous invite à écouter ça. Et parce que c'est pour moi complètement complémentaire de la gestion d'entreprise et de la conduite d'une entreprise. Voilà, voilà. Là, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Merci infiniment d'être venu ce soir. On se retrouve dans 15 jours pour un autre Radio Cécile. Je ne sais pas quel est le sujet encore. Si vous avez des suggestions, eh ben, vous pouvez nous écrire ou mettre dans les commentaires des suggestions de sujets pour Radio Cécile et on en tiendra compte. On le fait tout le temps. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous n'avez pas été très bavard ce soir. Voilà, ça c'est le lien vers l'ascension. Je regarde juste s'il y a quelque chose encore. J'attends encore 30 secondes pour voir s'il y a un autre commentaire qui arrive, mais apparemment, il n'y en a pas d'autre. Voilà, donc j'espère que ça vous fait réfléchir, que ça vous aide à comprendre les choses qu'il faut que vous fassiez, que vous mettiez en avant. Ces 3 pôles importants de savoir-faire, gestion financière et commerciale et marketing sont des choses qu'il faut prendre en considération dans votre formation pour pouvoir ouvrir une entreprise. Voilà, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. On se retrouve dans 15 jours. Et puis, sinon, on se retrouve sur les réseaux avec les stories, les réels et tous les petits machins. OK? Je vous embrasse. Salut!